Pizza, pâtes, Fromage, fromage, gratin. etc., gratin. Non, non, c'est pas très peu pour moi. Bah, moi, c'est Dedi, 36 ans. Je suis fondateur d'Incluvision avec Taylor, économiste de formation et je travaille au ministère de l'économie. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est... bah, il y en a plusieurs quand même. Mhm. Bah, déjà mes enfants, mes trois enfants, c'est ma plus grande fierté, mon foyer, ma femme, et alors bah, ma famille, hein. Ma famille, mes proches, est bien élargie. Vraiment, c'est Mhm. ma plus grande fierté, ils se reconnaîtront. J'ai créé cette boîte tout simplement parce que Taylor m'a interpellé un jour en me disant qu'on avait des projets de podcast un peu partout. On aidait une cousine à moi, puis on a travaillé aussi sur la 90e ensemble. Et un jour, Taylor m'a dit bah, pourquoi on ne créerait pas une entreprise et on ne ferait pas de l'argent avec cela. De l'argent tout en respectant nos principes, et ça m'a intéressé. Bah, il avait une idée, une très bonne idée. Moi, personnellement, j'ai jamais été impliqué dans la communication, la stratégie digitale auparavant. Maintenant, j'ai travaillé dans les projets marketing et ça, c'est mon dada. Donc, le project management et l'économie, du coup, c'est plus ça que je fais dans l'entreprise, l'opérationnel. Et voilà. Dans l'opérationnel, ce qui me plaît le plus, c'est d'amener en fait une équipe d'un point A à un point Z. Tout simplement, le résultat, de voir les gens s'amuser grâce à l'organisation que tu mets en place. Et puis, ouais, surtout le résultat. C'est vraiment le résultat de passer de rien à quelque chose de concret, même si j'ai pas forcément. Bon, maintenant j'ai acquis de l'expertise et du savoir-faire, mais je l'avais pas au départ. Donc j'étais plus en train de jouer avec. Allez, j'étais plus aux manettes, mais je n'avais pas les mains dans le cambouis comme d'autres peuvent l'avoir, comme Taylor ou Fadi par exemple. Mais ouais, c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien gérer les équipes et mettre tout en musique pour qu'au final on y arrive, quoi. Bah, ce que j'aime moins faire, c'est bah, dans le management, ce qui est vraiment difficile, c'est les relations humaines. Donc, c'est-à-dire que quand tout va bien, c'est cool, mais il y a des moments aussi dans le management où il faut mettre la pression sur la personne, lui dire qu'elle fait mal les choses, s'assurer que les choses soient faites en temps et en heure. Et moi, personnellement, j'aime pas du tout les retards, donc il faut beaucoup de patience et savoir aussi un peu refouler ses émotions pour toujours dialoguer avec respect et montrer du respect à l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et qui est un réel défi chez nous, puisqu'on est dans un monde de créatifs et on ne voit que des clients créatifs. Donc travailler avec des clients qui sont créatifs, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de désordre, désorganisation. Et donc, parfois, il faut courir après, parfois, il faut les cadrer, etc. Et donc, ouais, c'est un défi que je relève et qui est vraiment intéressant. Ce qui est le plus difficile à gérer entre mes effectifs et mes clients, c'est clairement mes clients. C'est-à-dire on est sur un marché qu'on est en train de créer en Belgique, un petit marché divisé en deux du fait des différences linguistiques. Donc déjà, c'est un défi pour nous, hein, de s'imposer en Belgique et de faire croître l'entreprise. Mais en plus de ça, on est face à des clients qui n'ont pas conscience de la valeur de ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent, par exemple, qu'on peut créer une vidéo vraiment carrée, version YouTube, version TikTok, Instagram, qualité HD de 1 heure et demie, tournée en studio. Il y a des gens qui pensent qu'on peut le faire avec 150 euros. Sincèrement, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, avec le matériel que nous, on met en place et qu'on offre à nos clients, c'est impossible. Donc, c'est toujours difficile de faire comprendre cela à certains clients. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver une solution, en fait, pour que le client puisse obtenir quand même un service qui aille dans le sens de son objectif et qui réponde aussi à ses contraintes budgétaires. Parfois, ça ne répond pas forcément à sa première demande, mais par contre, ça répond à son objectif. Et ça, c'est plutôt la qualité Ivy que je mettrais en avant. Ce que je pense de l'adage derrière tout grand homme se trouve une grande femme, c'est vrai. Personnellement, je le vis. Je pense que je peux le dire aussi pour Taylor. On a fondé l'entreprise ensemble. Je pense qu'on n'aurait jamais pu le faire sans le soutien de nos femmes, ça c'est sûr. Franchement, vraiment, dédicace à elle, Manon et Anaïs. Grand respect à vous deux. Dans 10 ans, je vois Incluvision toujours ici, donc à Scarbeck. À Scarbeck avec les studios, peut-être un studio de plus. Ça dépend, faut voir.
parce qu'on est en train de réfléchir stratégiquement. Mais en tous les cas, je vois Incluvision vraiment en pilote automatique, avec Taylor, Lens, Babadi, Erika, Fadi, Lévy, Axel et moi-même aux manettes, mais en capacité d'externaliser le tout. Donc, c'est-à-dire qu'on serait plutôt rentier de cela et on serait content parce qu'on aurait réussi à créer en fait l'écosystème qu'on souhaite créer, un écosystème dans lequel en fait toutes les personnes comme nous et toutes les personnes tout simplement peuvent venir et trouver en fait une solution à leurs problèmes audiovisuels. Ok. Et juste une toute dernière question, c'est la question bonus, puisque c'était la dernière. Parmi tes clients, est-ce que, comme pour tout, il y a parfois des clients chouchous? Des clients avec lesquels on a de meilleures relations parce que peut-être c'était les premiers ou parce que la manière de fonctionner, c'est plus fluide. Tu peux les citer, n'hésite pas à faire une petite dédicace. Mais est-ce que pour toi, tu as quand même des clients que tu traites de la même manière, mais avec qui tu as des relations beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus proches que d'autres? Des clients chouchous, des clients que je traiterais vraiment avec beaucoup de cœur. Je dirais pas que j'ai des clients que je traite mieux que d'autres. Ça, c'est clair que non, parce que la qualité est très importante chez Ivy et le service est vraiment, vraiment de qualité pour tous les clients. Par contre, j'ai une affection particulière pour les clients qui ont cru en nous dès le début. Donc là, je vais faire une dédicace, même si elle ne tourne plus de podcast pour l'instant, à Gladys Kazadi, qui était notre première cliente. Vraiment, merci d'avoir cru en nous. Bitchy Lux avec son podcast Menji. Elle a investi dans son image, elle a accepté, elle nous a fait confiance, pourtant on n'avait pas d'expérience. Je pense aussi à Chella. Ladies Business Podcast. Vrai podcast, très intéressant aussi. Une femme entrepreneuse avec beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Je pense aussi à Kessia Simao. Qui, avec sa Safe Place, qui a vraiment, vraiment cru en nous et qui aujourd'hui est toujours cliente et qui revient très souvent pour faire de la production. Ça, ce sont peut-être mes clients préférés, mais c'est parce qu'on a commencé dès le début et ils nous ont fait confiance quand on n'était rien. Et si je devais passer un message en fait à la communauté Ivy, ben, déjà bonne année 2026, passez de bonnes fêtes en famille. Profitez bien de ces moments, profitez bien des vôtres. La vie est courte, on l'a vu récemment en interne. Et merci pour le soutien, merci pour tout, hein, pour les souhaits, pour la vibe que vous amenez au sein de Ivy. Et je ne manquerai pas également de faire une grosse dédicace à nos équipes des deux shows maison. Parlons Pot, Parlons Bien, Anita, Erika et Sarah, ainsi que l'équipe de la 90e, Thibaut, Christian, Lens, Fadi, Nathan, Taylor toujours en régie, moi-même, et alors toute la rotation, Ilias, José, Vicky, je pense aussi à José-Marie, tous ceux qui, tous ceux qui viennent tous sur les le invités qui sont plateau, venus soutenir. il y en a beaucoup. De bonnes fêtes, passez une bonne année, on se voit en 2026 pour des gros projets, et tout ira bien. Ok, ciao.